Bonjour et bienvenue au studio Lonsdal, ici à Paris. Je m'appelle Lionel Robert, je suis journaliste automobile de très longue date et j'ai la chance aujourd'hui d'animer un nouvel événement, un événement consacré entièrement à l'automobile et un événement co-organisé par la FG2A et Assurenco. L'automobile fait beaucoup parler, industrie en pleine mutation, marché de masse. L'automobile est le deuxième poste budgétaire après le logement. Or, le montant global des réparations en France a augmenté de 22% l'an passé. Autant dire qu'au volant, il n'a jamais été aussi urgent d'être bien assuré. Le sujet méritait évidemment une série de tables rondes réunissant les acteurs majeurs, les acteurs clés du secteur automobile. Services, assurance, distribution seront les thèmes abordés aujourd'hui. Et j'ai la chance d'avoir avec moi les deux co-organisateurs de l'événement, Sophie Ozat pour la FG2A, Stéphane Saval pour Assurenco. Sophie, on commence par vous, normal. Une femme, c'est logique. Dites-nous-en un peu plus sur la FG2A. En quoi consiste cette fédération ? Bonjour Lionel, bonjour Stéphane. Bonjour. La FG2A, c'est la fédération des garanties et des assurances affinitaires. C'est une fédération jeune, puisqu'elle a été créée en 2012. Elle est présidée par Patrick Raffort. Et la FG2A, dès sa création, a fait un choix avec un positionnement assez atypique. C'est-à-dire que la FG2A, aujourd'hui, regroupe 5 collèges. Les assureurs, les courtiers, les distributeurs, les prestataires de services et les assisteurs, de manière à être vertueux de bout en bout de la chaîne de valeur. Balayer complètement la chaîne. Exactement. Ce qu'on retrouve aujourd'hui dans notre organisation, puisque nos tables rondes vont concerner, on va avoir la vision des services, des distributeurs et des assureurs. Donc c'est complètement cohérent par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. L'objectif de la FG2A, il est très clair, c'est redorer l'image de l'assurance affinitaire auprès du consommateur, tout en favorisant le développement du business assurantiel affinitaire. Donc ça, c'est une dimension très importante à la FG2A. Que dire d'autre ? Dire qu'aujourd'hui, la FG2A compte 160 membres, parmi lesquels les plus grands acteurs de l'assurance. Et un chiffre en constante augmentation, j'ai l'impression. Exactement, une évolution exponentielle. Aujourd'hui, on a la chance d'annoncer un nouveau membre par semaine et un marché également exponentiel, puisqu'aujourd'hui, ce sont des acteurs qui se partagent un marché affinitaire d'environ 20 milliards d'euros en France. Donc l'assurance affinitaire, effectivement, c'est un marché dynamique, innovant, qui transcende les frontières. Parce que si la FG2A France est présente en France depuis 12 ans, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est également sur la zone ibérique depuis 2015. Et depuis quelques mois, puisque ça a été annoncé au mois de juin, la FG2A a ouvert un bureau au Canada. À traverser l'Atlantique. Exactement. Donc un bureau nord-américain et qui est présidé par Benoît Lapointe de Vaudreuil. Ok, merci Sophie. Stéphane, à vous. Parlez-nous un peu d'Assurenco, le business club. Business club de l'assurance. Alors, Assurenco. Donc, déjà, merci à la FG2A d'avoir co-organisé avec nous cet événement. Et merci à vous deux de faire appel à moi pour m'en occuper. Avec plaisir. Je suis ravi. Cet événement sans vous n'était pas possible. J'imagine. C'était une donc, non, c'est un événement important parce que le secteur de l'automobile, comme vous l'avez dit, c'est un secteur qui pèse énormément, qui cristallise plein de choses. Mais pour revenir à Assurenco, c'est quoi comme business club ? C'est un business un tout petit peu atypique parce que, comme la FG2A, quelque part, nous, on embarque également, non pas simplement des assureurs, des assisteurs, mais également des sociétés de services, tous ceux en fait qui vont contribuer à faire en sorte que la chaîne de valeur opérationnelle soit renforcée, sécurisée et maîtrisée. Assurenco aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 2500 membres, on a une base de 2500 membres, c'est 20 partenaires qui sont affichés derrière moi, c'est une vingtaine d'événements, c'est des grandes soirées networking, parce que le networking, c'est important. Il y a que ça de vrai. On sert c'est un accélérateur de business, vous pouvez générer des nouveaux sentiers de revenus, donc on sert à ça, donc les grandes soirées networking servent à ça, sous-tendu par des partenaires qui sont choisis parce qu'ils apportent toujours quelque chose de spécifique sur la chaîne de valeur. D'accord. Voilà, en quelques mots, Assurenco, c'est très clair. Tout ça. Sophie, je vous repasse la parole. Pourquoi un tel événement ? Pourquoi avoir organisé toute une série de tables rondes consacrées à l'automobile ? Alors, pour 2 raisons, très clairement Lionel, parce que la première, c'est que l'automobile est pour nous un marché à enjeu. On sait tous que c'est un marché de masse, une industrie en profonde transformation, avec des acteurs de plus en plus nombreux, une réglementation de plus en plus importante, et pour le coup, la FG2A est très sensible aux aspects réglementaires, et c'était pour
pourquoi il nous a vraiment paru nécessaire d'avoir des acteurs qui viennent s'exprimer sur leur vision de l'automobile en matière de services, en matière de distribution et en matière d'assurance. Après, c'est un secteur que la FG2A connaît bien. Depuis plusieurs années, nous avons une commission assurance automobile qui est l'idée par Philippe Berlinson d'Advice Parachute et qui a travaillé pendant longtemps sur un référentiel panne mécanique, la panne mécanique étant une garantie affinitaire par essence. D'ailleurs, j'en profite pour faire un lien avec le JIPA, puisque nous avons commandé à 2 reprises et nous avons travaillé avec Odette Dantas, la directrice générale du JIPA, sur 2 études. Une qui a été réalisée en 2016 sur les possesseurs de VO et qui a été mise à jour en 2021. Donc ça, c'est déjà en raison de ce marché qui nous est familier. C'est la première raison pour laquelle on a voulu organiser cet événement avec Assurenco. La seconde, c'est également parce que la fédération compte des acteurs majeurs de l'automobile. Alors c'est vrai que le constat aujourd'hui, il est simple. L'assurance en matière automobile, elle est polymorphe et chacun des acteurs de la FG2A apporte une pierre à la construction de l'édifice, qui est très différente d'un acteur à l'autre. Si je prends par exemple OA, qui interviendra comme tous ceux que je vais citer ensuite dans les prochaines tables rondes, OA apporte une nouvelle vision de la panne mécanique, mais sous le prisme du service. On a Mutued, filiale de Groupama, qui, eux, traitent de l'automobile, mais sous le prisme de l'assistance. Après, on a un acteur très différent, les Furets, qui incarne un nouveau modèle, le numéro 1 des comparateurs, et qui y ajoute une forte dimension digitale. Ensuite, on a WTW-NSA, qui, lui, distribue une forme nouvelle d'assurance affinitaire sur la panne mécanique. On a AXA, qui travaille, entre autres, sur des enjeux de transition écologique qui sont générés par cette profonde mutation de l'automobile, de l'industrie automobile. Et on a également Allianz, qui est très sensible aux problématiques RSE et qui s'intéresse tout particulièrement au changement des comportements d'achat des clients. D'accord. Donc c'est vraiment là, ces tous deux les raisons. Intervenants qu'on aura dans toutes les tables rondes bien sûr, organisées. et qui sont des adhérents de la FG2A. Évidemment, bien sûr. Voilà. Stéphane, un mot peut-être sur à qui s'adressent véritablement ces tables rondes et avec quel objectif, quelle attente pour vous? L'attente, elle est très claire. Aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qui n'est pas forcément adressé sur une vision 360 et sur une vision dynamique, en réunissant autant d'acteurs différents dans leur structure, dans la manière... Ça n'avait jamais été fait. Ça n'a jamais été fait aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, parce que je pense qu'il y a des ponts, il y a des liens à faire entre tous ces acteurs, parce que comme on l'a dit, c'est un secteur qui est en forte transition. La voiture cristallise énormément de choses. On l'a vu, dès qu'on touche à la voiture, paf, c'est les gilets jaunes. C'est des choses... Important. La bagnole en France, c'est important. Il ne faut pas toucher à la voiture. Voilà. Et ça reste quand même quelque part un gros budget. Et qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui ? Globalement, on a une transition, on souhaite une transition énergétique. Est-ce que vraiment, dans les faits, ça se concrétise ? Peut-être que Cédric Ménager en parlera des Furets, mais aujourd'hui, sur les comparateurs, la dernière étude du groupement des comparateurs nous a appris quoi ? Il y a très peu de demandes sur les voitures électriques. C'est 1%, 2%. Donc c'est pas aussi... Ça reste marginal. Ça reste relativement marginal. On a un parc qui vieillit. Donc un parc qui vieillit, c'est de la panne. Donc quelle typologie de service également on peut mettre en place par rapport à ça ? Il y a de plus en plus de gens qui s'assurent, mais plutôt sur la partie RC que sur la partie tout dommage. Donc ça renforce également des problématiques budgétaires. Donc aujourd'hui, quelque part, pas pour les urbains, mais pour les périurbains, il m'arrive quoi que ce soit dans un contexte économique qui est quand même incertain, un contexte inflationniste, on l'a vu avec l'augmentation des pièces très fort. Aujourd'hui, ma voiture, c'est essentiel si j'habite, je ne sais pas, à Guéret ou à la Souterraine. Je ne peux pas aller à l'école, je peux conduire mes gosses à l'école, je ne peux pas aller au boulot, je peux pas faire mes courses. Bref, et l'entretien de la voiture devient un véritable sujet. Le marché de l'occasion, on l'a vu, il a repris des galons de façon importante. Et puis maintenant, on voit aussi tout ce qui va être pièces de réutilisation. On parlait en coulisses tout à l'heure de Opisto, par exemple, des acteurs comme ça qui commencent à faire des parts de marché importantes, avec une digitalisation de l'ensemble des comportements d'achat. Donc, il y a une ébullition
Et il y a beaucoup d'acteurs qui souhaitent adresser ce nouveau marché et porter des offres nouvelles auprès des clients. Donc voilà, moi ce que je reprends, c'est vraiment cette vision-là. Merci Stéphane, le décor donc est planté. Sophie, un dernier mot peut-être avant de lancer toute cette série de tables rondes. Oui, tout à fait. Et alors, oui, j'ai un dernier mot à ajouter, simplement parce que, déjà, je remercie les fondateurs d'Assurenco de nous avoir offert cette opportunité de s'associer à eux pour cet événement auto. Ça, c'est la première chose. Et du coup, j'en viens à une clarification, oui. Parce que je pense que le marché s'interroge sur quel est le rôle d'Assurenco, quel est le rôle de la FG2A. Et aujourd'hui, moi, justement, je voulais un petit peu profiter de cet événement pour clarifier les rôles de chacun. Si nous avons souhaité organiser avec Stéphane cet événement en commun, c'est clairement parce que nos écosystèmes, l'écosystème d'Assurenco et celui de FG2A, représentent un marché complémentaire et complet. Ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, l'alliance FG2A Assurenco, c'est la certitude de plusieurs choses, de retrouver un écosystème complet. On en a déjà parlé, le courtage, la distribution, les services, l'assurance, de rencontrer la majorité des acteurs, voire l'intégralité des acteurs, et de constater les synergies et les complémentarités qui existent entre nos deux structures. Alors, clairement, Assurenco vous permet aujourd'hui de rencontrer l'ensemble des acteurs de l'assurance, notamment via des soirées de networking qui sont extrêmement qualitatives. Et la FG2A, elle a plutôt pour construire l'avenir du secteur de demain. Et comment on fait ça ? On organise des études, on fait du lobbying, notamment en matière de réglementation, ce qui ne nous empêche pas de réunir à quelques occasions dans l'année notre communauté affinitaire lors de soirées. Donc, ce que je tiens à dire aujourd'hui, et ça a toute son importance parce qu'il faut que le marché l'entende, c'est qu'aucune compétition n'existe entre la FG2A et Assurenco. Tout simplement parce que nous ne poursuivons pas les mêmes objectifs et nous n'avons pas les mêmes cibles et les mêmes acteurs. Donc, en fait, je n'ai qu'un mot, c'est ensemble, nous vous offrons la possibilité de côtoyer l'ensemble du secteur de l'assurance. Et ça, c'est une des grandes forces que nous avons en nous alliant avec Assurenco. Je crois que c'est très clair, Sophie. C'est très clair, c'est très beau. Stéphane, il n'y a aucun problème avec Sophie. Au contraire, on était quand même, voilà, j'étais cofondateur de la FG2A, donc franchement, je remercie Sophie et la FG2A de ce discours très clair. Et en fait, on a une belle preuve en images de notre collaboration, de notre investissement sur ce marché qui est différent, mais en fait c'est pour la mise en valeur de nos membres, de ce secteur d'activité, somme toute particulier, qu'est l'assurance affinitaire, mais l'assurance au sens large et les services maintenant qui vont embarquer l'assurance. Voilà, merci. D'accord. Juste une question, oui, une dernière question, Stéphane, où pourrons-nous voir donc l'ensemble de ces tables rondes? Ces tables rondes. Donc toute la diffusion va se faire sur nos sites respectifs FG2A, Assurenco. Ouais. Bien sûr, l'ensemble des intervenants également vont pouvoir disposer de leurs propres capsules pour faire leur propre communication. Et bien sûr, sur nos pages LinkedIn et les réseaux sociaux habituels, professionnels que nous animons respectivement. Allez, ça marche, c'est parti. Voilà. Merci à vous deux. Merci Lionel, merci Stéphane. Merci Sophie. À bientôt.